Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Clara Pavon, vous avez également suivi hier, vous nous disiez tout à l'heure, le match de la Belgique. Oui. Et je crois que vous connaissez un peu la sélection marocaine, en tout cas l'un de ses joueurs. Le sélectionneur. Sélectionneur, pardon. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des Marocains qui ont surpris, qui ont été assez étincelants hier face aux équipes Je ne sais pas ce qu'il leur a dit à décevantes. la mi-temps, parce qu'ils n'étaient pas très sûrs d'eux en première période. Mais alors la deuxième période, ils se sont révélés. Ils ont couru dans tous les sens, ils ont enfin réussi à faire du beau jeu, c'est exceptionnel. Vous les voyez en 8e? Oui. Ah bah oui, là ils sont pas loin, ils vont pas lâcher maintenant, hein, ça c'est sûr. Peut-être même plus loin, hein. Franchement. Ouais. Moi hier, j'ai kiffé le match, quoi. C'est-à-dire que Eto'o nous disait que c'était la Coupe du Monde des équipes africaines. Il faut avouer qu'on a un peu déçu pour le moment du niveau affiché par les équipes africaines. Heureusement qu'il y a le Maroc. Il y a le Ghana tout à l'heure. Oui, il y a le Ghana, mais bon. Qui a battu la Corée du Sud. Cameroun, tout ça, bon bref. En tout cas. Je suis plus impressionné par le Maroc que par le Ghana. Moi aussi. Le Maroc, c'est la caisse qu'ils avaient hier physiquement. Oh là là, incroyable. Les mecs, et dernière minute, ils vont chercher le deuxième but, ils s'arrachent. Ziyech, il est formidable. Enfin, c'est un joueur exceptionnel. Ils ont fait de la peine, les Belges à côté. Bah ouais, mais c'est une équipe vieillissante, hein, comme a Ouais. dit, je sais plus qui, Kevin De Bruyne. C'est quand même violent de dire ça. Bah, son défenseur, Mais il a son raison. capitaine, Ils sont Il a raison, ouais. ils sont Ouais, KO. mais C'est assez spécial quand même. Ne le dis pas en direct, enfin ne le dis pas comme ça en public. Et l'autre lui a répondu d'ailleurs, hein, Ouais. c'était à cause de l'attaque au final, qui était vieillissante aussi. Je veux dire, il y a une bonne ambiance, hein, il y a bien le sub dans cette Non, équipe. pas aller loin. On va en parler avec un autre invité, Sacha Tavolieri. Merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette sélection belge? C'est seulement un déficit tactique, technique, ou il y a une mauvaise ambiance, une mauvaise cohésion, quelque chose qui fait que la machine ne tourne plus? Je dirais que c'est un problème d'énergie globale. On sent véritablement qu'il y a un vrai souci au sein de cet effectif, ne serait-ce que même au niveau de cette génération qui devient effectivement vieillissante. On attend de ces cadres qui nous ont fait rêver en 2018 avec cette demi-finale et puis forcément la troisième place, qu'ils fassent la même chose. Mais malheureusement, on sent que en termes de moteur, même en termes de résilience, d'envie d'aller chercher quelque chose, ça a été très criant, par exemple, lors du 1-0 du Maroc. Après, pour aller justement faire la différence et pour se sublimer, c'est très compliqué. Est-ce que vous avez été surpris par ces remarques qu'Alex, à l'instant, auxquelles Alex faisait allusion, entre notamment les remarques de De Bruyne après le premier match sur le caractère vieillissant de cette équipe? La Belgique, de toute façon, est au carrefour d'une génération qui est vieillissante en tant que telle. La responsabilité du sélectionneur, aujourd'hui, elle est justement de tourner le bouton et d'aller vers cette nouvelle génération avec des joueurs qui sont prometteurs. On peut en voir notamment un en Ligue 1, c'est Loïs Openda, du côté du RC Lens, l'attaquant du RC Lens qui est très bon. Arthur Théat, qui est resté, je pense, à 17 matchs sans défaite avant la Coupe du Monde avec le Stade Rennais en tant que défenseur central gaucher, alors qu'il était plutôt habitué à jouer dans une défense à 3. Il a prouvé à Pep Genesio qu'il était capable de jouer dans une défense à 4 et il a été très bon. Le meilleur joueur belge hier, c'est Amadou Onana qui a 21 ans et qui commence à se révéler du côté d'Everton. Donc c'est une nouvelle génération qui a du talent. Je pense que la Belgique, elle a encore des choses à vivre dans l'espoir du football mondial, mais cette génération-là n'a plus faim, en fait, ça se sent. Est-ce que du coup Martinez, le sélectionneur, aurait dû faire des choix beaucoup plus saillants, mettant en avant davantage de jeunes joueurs dans le 11? Oui, il faut changer effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de statuts. Voilà, il y a beaucoup de gestion d'ego, il y a beaucoup de gestion en père de famille, et ça c'est un énorme problème. Aujourd'hui, il faut plutôt soigner la façon dont l'interprétation de certains choix va être faite plutôt que le choix lui-même. Et ça c'est vraiment un souci. Il faut se préoccuper d'abord du moment présent, agir en fonction de ça. Les choix de notre sélectionneur face au Maroc ont été assez criants à ce niveau-là. Des choix en pensant à l'avenir, en se disant attention parce que Eden Hazard, meilleur joueur de la rencontre, en tout cas du côté belge c'était le meilleur, il commençait à monter en régime mais on le sort parce que attention, on sait jamais s'il se blesse. Mais s'il se blesse, il y a d'autres joueurs sur le banc qui sont capables de faire aussi la différence. Mais voilà, il n'était pas nécessairement dans la même énergie. Amadou Onana pareil, sorti à la 60e alors que c'est le meilleur diable. Voilà, il y a des choix absolument incompréhensibles et Roberto Martinez au pays est en train d'en payer le prix, c'est clair. Un pronostic pour le match contre la Croatie, jeudi?
J'espère un 1-0 un petit peu miraculeux, un petit peu à l'image du Canada, mais le souci, il est bien plus global que ça. La Croatie a montré bien plus de cohérence au niveau du collectif, aussi de capacité à revenir au score, puisqu'ils ont été menés face au Canada. Et donc forcément, je suis pas très très confiant, mais le fait est qu'on a toujours un espoir au fond de nous-mêmes. Donc voilà, un petit 1-0 avec un but de Romelu Lukaku qui devrait revenir au poste de titulaire, voilà, contre la Croatie. Merci beaucoup Sacha Tavolieri d'avoir été avec nous pour nous parler du début de Coupe Avec du Monde, plaisir. de la Belgique. À très bientôt sur Classico. Bonne soirée. Merci à vous Radio aussi. J. Au revoir. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Nous Classico. arrivons presque au terme de cette émission. C'est donc l'heure du super quiz. Après la première victoire de Benjamin Peter grâce aux Servettes de Genève et à peux Sonny cacher les Anderson. feuilles. Ouais, c'est vrai qu'il triche. Je n'ai pas triché une fois à ce quiz. Quand je triche, je le Je dis. rappelle que Clara Pavan est avec nous de Beansport. Première question donc spéciale Coupe du Monde, je du le Monde, précise. Avant le 7-0 entre l'Espagne et le Costa Rica de Navas, à quand remontait la dernière fois en Coupe du Monde où une sélection avait marqué 8-1. 7 buts en un match? On lève le doigt. 8-1. 8-1. 8-1. Quelle sélection? Brésil, Allemagne, 8-1. 8-2, 8-1. Ok. Aucune idée. Bah attends, mais du coup, il a peut-être raison, mais. Bah oui, Mais peut-être qu'il se trompe un peu aussi. 2018, il y a peut-être un match. Non, je sais pas. Alors c'est le 2014 Allemagne-Brésil, mais c'est 7-1. Ah, Ah, ça oui, va, mais- ça va, C'est ça perdu. va. Bah non, c'est perdu du coup. Merci, je te signale qu'en régie, on a mis le ting-dong. Hein. Ouais. Ça veut dire que j'ai un point. Vous savez, mais ils ne connaissent rien au foot arraché, c'est ça qu'il faut savoir. Quelle honte. Mais on embrasse Benjamin Ouais, mais tu peux et mettre le Clément point, quand qui même. sont avec nous. Allez, je mets le point. Mais Merci. depuis le début de sa carrière, Hugo Lloris a subi 95 pénaltys et tirs au but, club et sélection confondus. Pour combien de buts concédés? On devrait boycotter les questions. Il y a des gens qui travaillent tôt pour avoir ces préparations. Ouais, bah, c'est dommage de se lever aussitôt pour ça. Sur 95 penalty, combien il en a pris? Eh oui. Le juste prix. Combien de pénalty? Combien il en a pris? Oui. On va dire, Combien il en a 95. arrêté? Oui. Non, Ouais. la question c'est combien Aussi. pris. Dans l'autre sens, ça pourrait marcher, mais on fera Très une bien. fraction après. Combien si vous pris? Écoute, on va dire, il Sur- en a pris un peu plus, 60%. Il a dû en prendre, Je suis nul en maths, mais voulez. combien de matchs? Rapide, 90%, Il en a pris 70. 95. Allez. Ouais, Il en a pris allez. 70. Moi, Pour j'ai Clara, 74. 65. 74. 65. C'est Alex qui gagne 77. Sur les 15 derniers pénaltys et tirs au but tirés par Antoine Griezmann, on vous verra qu'on reparlera des pénaltys dans cette Coupe du Monde. Sur les 15 derniers pénaltys et tirs au but tirés par Antoine Griezmann, combien en a-t-il raté sur les 15 derniers? 2. 2 pour Clara, 3. 3 pour Benjamin. Juste prix. Et vous n'avez pas compris la logique du juste prix. Philippe Rézoli est à ma droite, 6. Je voulais dire 6. Non, mais ça, c'est des 6 points. sur Non, mais il y en a 15. raté, des points. 6 sur 15. En fait, il faut répondre le dernier. Ouais, c'est ça, C'est vrai. exactement. Ouais, change d'ordre. J'ai failli dire 6 si j'avais commencé. Olivier donc, Giroud a marqué 51 buts avec l'équipe de France, égalant donc le record de Thierry Henry. Henry. Quelle est la part de buts marqués par Olivier Giroud de la tête? il a La regardé. part, c'est-à-dire, Je il crois faut même que j'ai un pas pourcentage, il faut Non, quoi? en but. Sur 51 buts, combien? Combien il en a mis de la tête? Oui. Vous voulez que je commence? 12. Oui, allez Alex. Moi, je vais dire 23. 23 sur 51, c'est beaucoup. 12, 15. Non mais c'est pas... Bon, 12, allez, 12. 18. Clara, il fallait dire 13. C'est 14. Bah, c'est pour moi. Bah oui. Sur Il ces voulait que je 10 gagne, en derniers... Bah oui. Oui, c'est vrai, Sur mais là- ces 10... Visiblement, je ça vais te tout- dépasse. La galanterie, ça, tu connais pas, toi. Sur ces 10 dernières années, quel est le tricolore qui en club ou en sélection est le joueur le plus efficace en matière de pénalty ou de tir au but? Ah. Sur les quoi? Clara, un tir au but. Je suis fatigué. Le début, on le arrive début. à la fin de Sur les cette 10 émission. dernières années. Quel est le tricolore qui en Ah, club ou ouais, en ok. sélection est le plus J'ai. efficace? C'est Clara qui démarre. Non, vas-y. Thierry Henry? Thierry Henry, sur ces 10 dernières années. Ben- Je le dis. Benzema. Je te Karim l'ai dit. Benzema. Sur les 10 dernières années. Karim Benzema. Ah, Ah ouais, possible, d'accord, ouais. 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 Oui, mais tu Clara Paman. tu Ouais, nous ouais. embrouilles avec le fait que ce soit en équipe de France alors que Ben oui, Benzema on est n'est pas embrouillé, sur les Il a dit évidemment. en club. Non, Ces 10 dernières j'ai années. très bien En compris. club moi. ou en Évidemment, on est ensemble. complètement embrouillés. Ensemble. Attention, j'ai le chrono là, l'émission va se terminer. On est embrouillés. Clara. Benzema, je dirais aussi. Moi, je j'ai sais dit pas. en premier. Olivier Giroud, 15 sur 15. Avant la France, Clara, je vous aide. Pourquoi tu dis Avant des la... faut conneries pas les suivre. Avant la France cette année, quelle est la dernière équipe tenante du titre à s'être qualifiée pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde? Quoi? Tu peux répéter? Avant la France cette année, quelle est la dernière équipe tenante du titre Ouais. à s'être qualifiée pour les huitièmes de finale? L'Allemagne. Ah, mais ça remonte à il y a Non, bah 16 non, ans. les mecs, ils sont pas qualifiés. Et c'est qui il y a 16 ans? Il y a 16 ans, c'était Ça fait Tenante 16 du ans que titre, c'est donc pas vous arrivé. remontez tenante du titre. en 2002, c'était 2006. Italie. Italie, Ouais, l'Italie. 2006, Italie. Ouais, mais- Non? Bah non. Tenant du titre en Brésil, 2006, le Brésil. Ah mais oui, le les Brésil 4 en ans. 2006. Oh là là, mais tu... Contre l'Australie, quel est le joueur français à avoir le plus couru? Rabiot.
Rabiot, le point est pour Alex. Là. Dernière question et c'est fini. Kylian Mbappé est le deuxième Ça meilleur compte buteur de triple, l'équipe de France en phase finale de la Coupe du Monde avec 7 buts derrière Juste Fontaine. Comment s'appelle le troisième homme de ce podium? Et c'est Clara Pamon qui répond. Tu peux répéter un... Facile. Kylian Mbappé est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France en phase finale de Coupe du Monde Ouais. avec 7 buts. Derrière Juste Fontaine avec 13. Ok. Comment s'appelle le troisième homme de ce podium? C'est facile. Oui. Thierry Henry? Bien, et c'est la victoire pour Clara Pamon. Musique. Mais non, mais pas du tout. Elle a un point. Hein. Eh, c'est moi qui anime cette émission. Je dis Il a que dit Clara c'était contre Pamon triple. a gagné. C'est Ah oui, mais j'avais 4 points. hein, du Classico, coup. c'est déjà... Putain, mais du coup, je reviendrai plus jamais dans cette émission. Je fais ça, Clara. Classico, c'est déjà fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Clara Pamon, merci d'avoir été avec Merci nous. à vous de m'avoir invité. Je renvoie nos auditeurs à vos émissions sur Beansport, co-animé avec Claire Arnoux, Salon VIP et Salon VIP Champion. Ce sera de retour après la Coupe du Monde. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site et sur toutes les plateformes de streaming, notamment Spotify et Deezer. Émission également disponible en vidéo sur YouTube. Classico qui sera de retour exceptionnellement mercredi à 21h avec un autre invité exceptionnel, Claude Puel, qui sera avec nous pour commenter Faudra réviser là. Hein. après le match le Attention, France je pense qu'il est bon au quiz. Tunisie. Grave. On verra ça tout de suite à Amner Azoulay pour le Festival Oriental. On l'embrasse. Belle soirée sur Radio J. My lover's got no fame, he's got his strong belief.